Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, pour aller découvrir, explorer la semaine à venir, donc la semaine du 12 au 18 février 2024. 12 au 18 février 2024. Pour ce faire, vous voyez, vous avez 4 choix. Mais attention, quand j'ai prétiré les cartes pour une question d'organisation aujourd'hui, lorsque je les ai prétirées, j'ai entendu qu'ici, on est sur 3 choix. Et ici, si le cœur vous en dit, on est sur un message général qui veut vous être délivré également en plus. Donc en termes de choix, pour votre semaine, vous avez ces 3 choix-ci. Je vais vous présenter la carte du dessus, je vais vous la retourner. Et puis ici, on est plus sur un message collectif qui veut vous être délivré. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez, je les découvre en même temps que vous, la carte de l'apaisement des émotions. Pour le choix numéro 2, vous avez la carte du chakra de la gorge. Pour le choix numéro 3, vous avez l'enfant intérieur. Donc je vous laisse faire le vide. Ici, je ne vous montre pas. On me dit, je laisse comme c'est, puisque c'est une guidance à part, un message à part, qui n'a pas de rapport avec vos choix. Je vous laisse faire le vide, ou y aller au contraire complètement tout de suite direct à l'intuition, vers la carte qui vous attire. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue dans cette bulle de guidance, de bienveillance, d'attention, d'écoute, des signes d'écoute de ce monde-là qui nous entoure, qui sait se faire à la fois très discret et à la fois criant selon les situations, selon le temps qu'il nous faut pour entendre. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça vient. En tout cas, merci vraiment à chacun, chacune. Et puis c'est parti pour votre guidance pour la semaine. On se retrouve donc dans la barre de minutage juste en dessous. Vous allez trouver le minutage qui vous permet d'aller directement à votre choix et vous y trouvez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte de l'apaisement des émotions. Pour cette semaine, au-delà de l'apaisement des émotions, on me parle vraiment ici d'élévation. On me parle d'élévation, d'évolution positive, d'être en route, et c'est ce qui vous procure cet apaisement des émotions. Mais je ressens vraiment très très fortement le fait que vous soyez sur la bonne voie vers la réalisation de vos projets, vers votre propre réalisation. Vous voyez, je sens qu'il y a une très très belle évolution pour vous, élévation pour vous. Ce qui vous procure, ce qui vous rassure et vous permet de vous apaiser. Je sens qu'elle passe vraiment par cette évolution-là, cette élévation. Alors, nous allons aller voir ce qui veut vous être transmis comme message. Non, je vais vous mettre ici en centrale plutôt. Attendez, je vais déplacer un petit peu. Voilà. Donc, pour vous, au niveau du général, vous avez la 3 de Pentacle pour commencer.
C'est le Mystic Monday Tarot qui est venu pour vous. La 7 de bâton. La 7 de pentacle. Neuf de bâton. Neuf de coupe. Et pour finir, vous avez la 5 de pentacle. Alors cette semaine, on nous parle d'adversité. Pardon, il faut que je la redescende, elle, que vous la voyez mieux. Vous travaillez pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez très très peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Vous avez été blessé. Oui, je demandais si c'était du passé. Et on me confirme, hein. Vous avez été blessé par des relations conflictuelles, il y a de l'agitation autour de vous. Vous voyez, dans le rapport aux autres, dans la relation aux autres, je ressens beaucoup d'agitation. Je ressens également que vous travaillez pourtant, hein, vous travaillez vraiment à réussir à rééquilibrer les choses, à remettre de l'harmonie cette semaine. Je pense que c'est ce qui vous tient à cœur, à la fois de vous affirmer dans votre singularité et à la fois de faire en sorte que cette singularité soit acceptée, soit reconnue comme étant un état de fait, et et que ce soit la source même de votre la clé plutôt que la source, la clé d'une nouvelle harmonie qui pourrait venir en vous. Ouais, j'ai cette sensation-là ici, d'une singularité, d'une particularité, d'une différence. Que vous cultivez presque. En tout cas, qu'il n'est plus question de gommer, que vous affirmez. Quelque chose qui vous a peut-être été un petit peu compliqué au départ à accepter. Mais là, ce serait plutôt même presque source de plénitude, cette spécificité que vous avez. Et en même temps, cette dernière carte ici, la 5 de Pentacle, est très étonnante placée ici. Elle regarde tout le jeu. En même temps, j'ai la sensation qu'il reste une petite partie de vous encore sur la réserve, un petit peu marquée par ce que vous avez vécu précédemment, qui est à la fois surprise de ce que vous êtes capable d'affirmer désormais, de porter haut et fort de qui vous êtes. Il y a beaucoup de surprises et en même temps, ça reste un petit peu matiné comme d'une espèce d'inquiétude. Est-ce que j'en fais pas trop? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que... et si par cette affirmation, et si je m'y prenais mal et ça provoquait le rejet? Vous voyez, je sens qu'il reste, il y a un petit reste d'attitude précédente encore. Pour autant, l'ensemble est vraiment très très positif.
Et tout converge, tout le monde regarde ce 9 de coupe, vous voyez? Vous regardez de nouvelles façons d'être avec d'anciennes façons d'être, vous regardez. Ici, on est beaucoup plus fort, ça pèse beaucoup plus dans la balance. Donc, votre nouvelle façon d'affirmer qui vous êtes et encore vraiment votre spécificité, vos particularités pèsent beaucoup plus lourd que ce qui vous retient à un ancien schéma de pensée et d'anciennes inquiétudes, d'anciennes peurs. Donc ça, c'est très, très positif. Et surtout, tous les regards convergent vers ce 9 de coupe. Donc vous, ça vous fait du bien que d'assumer et de crier haut et fort ce qui fait votre spécificité, votre particularité encore. Ça, on insiste vraiment beaucoup là-dessus. Ça contribue à cet apaisement des émotions. Apaisement des émotions et le 9 de coupe vont très très bien ensemble. On est sur le fait, comme je vous disais tout à l'heure, où vous vous élevez vers une expression de vous-même, vous sentez qu'en vous, vous êtes plus ancré. Je vous sens parce que, à l'instar des pyramides ici, vous voyez là, ici on a vraiment la terre, parce que vous êtes très très bien ancré au niveau du sol ici. Je vous sens plus sûr, beaucoup plus sûr de vous que vous ne l'étiez auparavant. Ça se travaille très très bien et c'est en train de bien s'élever parce que vos fondations sont beaucoup plus solides qu'elles ne l'étaient. Vous voyez la pyramide ici qui est rappelée ici. Eh bien, vous réussissez à prendre beaucoup plus de hauteur, à vous élever parce que vous êtes plus sûr de vous, parce que vous vous affirmez, comme l'arbre ici qui s'élève, qui pousse. Et de ce fait-là, vos émotions s'apaisent parce que vous êtes beaucoup plus sûr de vous et de votre place aussi dans votre relation aux autres. Même s'il reste des petits restes d'anciennes façons de fonctionner. Et donc tout ça converge vers un cœur qui est apaisé, qui est comblé aussi, qui est reconnu. J'ai l'impression, voilà, c'est ça, que vous vous reconnaissez beaucoup plus. Vous reconnaissez vous-même votre propre valeur. Et de ce fait, vous pouvez beaucoup plus facilement l'imposer, l'affirmer, ce qui fait que vous l'imposez. Mais c'est parce que ça passe par une affirmation de vous. Alors, au niveau professionnel, vous avez ces 3 cartes-ci. Vous avez la carte de la bacchante, la 4. Vous avez la confraternité, la 53. Elle sort beaucoup en ce moment, la confraternité. Comme ça ou là? Oui, c'est comme ça. Et puis, vous avez également la carte de l'éclosion amicale, la 54. Au niveau professionnel, ici, on nous parle d'une belle complémentarité qui vient à vous. Alors peut-être allez-vous trouver des personnes ressources, des personnes sur qui s'appuyer, vous appuyer, qui auraient à la fois qui fonctionneraient bien avec vous, avec l'éclosion amicale, vous voyez, ça matche bien au niveau de la façon d'envisager le travail, d'envisager vos projets, dans une vision d'avenir également, en fonction de ce que vous faites au niveau professionnel et de où vous en êtes. Mais on a un environnement important et porteur et complémentaire. J'ai vraiment cette notion-là ici à la fois, c'est très... Il n'y a pas de coup tordu, c'est très sain en termes de... C'est assez récent, mais plutôt vraiment sain au niveau des relations. Il y a une reconnaissance mutuelle et il y a également une complémentarité au niveau professionnel. Donc là, on est sur du très très positif. Ça peut passer, on me ramène à la guidance générale ici que vous aviez, ça peut vraiment être en lien avec le fait que vous reconnaissez, vous connaissez vos particularités, votre singularité, ce que vous pouvez vous apporter de façon
intrinsèque à qui vous êtes, de qui vous êtes. Et de ce fait-là, eh bien, autour de vous, vos collègues, votre entourage professionnel, vos clients peut-être aussi, hein, voient beaucoup mieux ce que vous pouvez leur apporter à eux, ce qui peut leur manquer. Vous voyez? Et vous, vous reconnaissez également en l'autre ce qui vous manque vous et ce que l'autre peut vous apporter. Vous voyez, je sens vraiment un cercle très très vertueux au niveau professionnel autour de vous. Ouais, vraiment très 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 positif et très sain, très serein. Au niveau sentimental, vous avez, on vous parle d'un choix avec la 48 et vous avez la 26, le désert. Alors au niveau sentimental ici, d'accord. Alors ici, on m'indique que vous pourriez faire... non. Alors, il peut y avoir une rencontre qui... Il peut y avoir une rencontre, pourquoi pas, en tout cas une décision à prendre par rapport à une rencontre, mais d'une manière générale, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, ici on me parle d'une situation d'origine qui n'est pas très, très enrichissante, qui est même plutôt drainante et asséchante, qui vous a beaucoup fait puiser dans vos énergies, qui... si vous êtes avec quelqu'un, je ressens très fort la notion de vampire énergétique autour de vous. Quelqu'un qui s'est beaucoup appuyé sur vous, qui a beaucoup pris dans vos énergies à vous. Et cette semaine, c'est comme si vous vous réveilliez, comme si vous en preniez conscience et comme si vous vous posiez des questions tout à fait pertinentes. Je ne dis pas que forcément cette semaine, vous allez trancher. Mais en tout cas, cette semaine, certains choix vont s'imposer à vous. Et si vous êtes célibataire, on a le même type d'énergie. Vous voyez, je sens des énergies passées qui vous ont beaucoup asséché, qui vous ont beaucoup tiré vers le bas. Et même chose, il y a une prise de conscience cette semaine avec des choix et des... Alors j'entends forcément que les choix vont être accompagnés de tergiversations, de toute façon, dans tous les cas. Je ne suis franchement pas certaine que cette semaine soit la semaine de prise de décision. Mais en tout cas, cette semaine, vont apparaître à vous les différentes options que vous avez. Oui, les différentes options que vous avez. Peut-être de la remédiation, peut-être de la remédiation dans votre couple, auprès d'un thérapeute, avec des amis de confiance avec qui vous pouvez échanger. Peut-être, peut-être couper, des décisions de couper, de trancher clairement par rapport à des relations que vous avez actuellement ou que vous avez eues. Peut-être redonner une chance aussi. Mais je ressens en tout cas vraiment très fortement la prise de conscience qui est le point central lumineux. Ici, en fait, j'y vois une ampoule. Là, par rapport à ces situations qui ont pu vous assécher, je ressens vraiment une compréhension forte. Et de là, eh bien, vous allez avoir un champ des possibles que vous allez aller explorer avec... je ressens vraiment un temps au niveau sentimental, relationnel, mais je le sens très fort en sphère privée. Donc, ouais, je le ressens vraiment très fort pour votre sphère privée, avec vraiment un champ des possibles et avec, je prends mon temps pour peser les tenants et les aboutissants de chacune des options et ce qui vous convient le plus. Ce que vous avez envie peut-être aussi d'explorer en termes de
par rapport à tous ces choix, bon, je vais d'abord prioriser ce choix-là. Si ça ne fonctionne pas ou si ça ne m'apporte pas ce que je souhaite, j'irai vers cet autre choix après. Vous voyez, je sens beaucoup de pragmatisme dans votre sentimental. Et alors ici, j'ai demandé une carte conseil et vous avez la carte 21, celle de la montagne, associée à la 8 de trèfle. Là, ça me ramène vraiment à votre sentimental ici. Il y a quelque chose à dépasser, il y a une prise de conscience que vous avez cette semaine. Et au niveau conseil, on vous indique ici de ne pas avoir peur de gravir cette montagne-là. Elle peut vous paraître gigantesque et énorme, d'où ce besoin de prendre son temps, de se poser, de peser, de sous-peser. Mais n'ayez pas peur que derrière la montagne, n'ayez pas doute que vous êtes capable déjà de la gravir ou de la contourner. Mais que ensuite, une fois que le travail est fait, avec ici le 8 de trèfle qui s'associe au 8 de denier, la carte du travail, et bien une fois que ce travail-là sera fait, quel soulagement, qu'est-ce que vous allez être à la fois fier de vous. Donc là, on me ramène à votre guidance générale, à vos énergies générales. Vous allez être à la fois fier de vous et à la fois soulagé. Donc, au niveau sentimental, il y a un chantier qui est là. Et c'est pas pour rien que le 5 de denier est venu du côté où j'ai placé le sentimental. Je sens vraiment qu'il y a une énergie ici, il y a de la peur, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes et il y a vraiment ce besoin de prendre son temps et vous êtes vraiment encouragé pour ça. On ne franchit pas un mur comme ça montagneux en y allant les deux mains dans les poches et sans équipement. Ça demande en effet du travail, ça demande de la préparation, ça demande de l'organisation. Donc faites tout ça cette semaine. Prenez le temps qu'il vous faut, s'il vous faut 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, prenez le temps qu'il vous faut. Mais n'ayez pas peur que vous en êtes capable, que vous serez fier une fois que vous aurez surmonté, dépassé cette montagne, gravi cette montagne, et vous serez soulagé. Là, c'est vraiment vous dans une relation à deux. Avec cette carte ici de la montagne. Voilà pour vous, amis, du choix de l'apaisement des émotions. Et oui, et là encore, regardez, cette similitude là aussi, avec cette montagne, et ici cette pyramide. On a vraiment de la similitude ici. Et on vous indique bien, prendre ce temps de réflexion est très important pour apaiser vos émotions. Là aussi, on nous parle d'ancrage. La montagne, en base, elle est solide. Et ensuite, on peut s'élever. Et ensuite, on peut monter. On peut s'élever et monter. Et le fait vraiment d'y mettre de l'organisation avant d'entamer cette escalade, cette montée, eh bien ça permet de s'apaiser. On voit où on veut aller, on voit le sommet, on voit l'objectif, on s'organise, on se prépare et ensuite on y va. Voilà pour vous. Donc, amis de l'apaisement des émotions, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 4, si ce message-là, si vous êtes attiré par ce message. Et puis autrement, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous envoie plein de gros bisous. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte du chakra de la gorge. Alors, on vous parle de votre communication pour cette semaine. Prenez-en soin. Prenez-en soin. Écoutez ce qui vous est dit. Ouvrez grand vos oreilles
et ouvrez grand vos oreilles aussi à l'intérieur de vous pour avoir une communication juste en retour aussi. Juste et fidèle à vous-même. Hein. Prenez un temps parfois avant de vous exprimer peut-être. Prenez un temps pour faire le point en vous, pour que votre expression soit vraiment fidèle à vos pensées. Alors, vous avez... Donc pour vous, c'est le tarot des anges qui est venu. Vous avez la carte de l'équilibre. Donc c'est la tempérance, hein, l'arcane majeur numéro 14. Vous avez également la reine d'air, là encore la communication. C'est la reine d'épée, pardon. Vous avez la 7 de feu, donc 7 de bâton. Et pour finir, la 8 de feu. Vous avez des énergies très, 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 très fortes cette semaine. Très fortes. Vraiment. Beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance dans une... je vois l'expression, vous savez, une main de fer dans un gant de velours. Beaucoup de finesse, beaucoup de... beaucoup de douceur, mais pour aller... Beaucoup de douceur, oui, mais en même temps, un esprit très incisif, très combatif, très percutant pour aller précisément là où vous voulez aller. Et en plus, vous l'apportez avec une certaine douceur, une certaine élégance, l'air de ne pas y toucher, presque un petit peu ingénu, vous voyez. Et ouais, presque un petit peu, presque ingénu. Et en même temps, tout est millimétré, tout est précis, tout est ordonné, tout est objectivé aussi. Vous savez vraiment très, 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 très clairement où vous voulez aller. Vous sentez, oui, c'est ça. Il y a aussi très fortement ici l'intuition qui est présente dans votre guidance. On a des énergies très fortes, très féminines. Et en même temps d'action. Vous sentez précisément à quel moment vous pouvez y aller, quel est le moment le plus opportun pour vous imposer, pour vous exprimer très justement, très clairement, de façon très argumentée, très très percutante, et tout ça dans une élégance, une douceur et ouais, une élégance, une douceur, il manque un adjectif. J'ai quelque chose aussi ici de très... aérien. C'est pas de la désinvolture. C'est ça, il y a une... Vous réussissez en plus à donner l'impression que vous répondez aux autres, aux envies des autres. Vous voyez, c'est comme si en plus c'était pour leur rendre service. Alors que en réalité, vous allez réellement pour ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et vous servez clairement votre cause, très 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 clairement, mais en sachant prendre d'une façon remarquablement intelligente
un peu comme si c'était les failles dans la brèche, vous voyez? Non, les failles dans la brèche, ça se dit pas, je sais pas trop. Vous savez exploiter précisément. Ouais, vous savez vraiment très très bien exploiter les, les envies des autres, les intentions des autres, ouais, de cette communication qui est parfaite. Vous entendez, vous savez précisément à quel moment intervenir, comment réagir pour imposer vos idées et pour que ça avance comme vous le souhaitez, mais en plus en donnant l'impression que vous leur rendez service et que c'est un cadeau que vous leur faites. Il y a une finesse d'esprit, d'intelligence et d'action remarquable pour vous cette semaine. Alors, au niveau professionnel, vous avez ici un faune, la 6, et vous avez ici le divorce, la 48. Oui, vous savez précisément à quel moment, comment intervenir pour donner l'impression, non pas donner l'impression, mais pour mettre en valeur tout ce qui est complémentarité, même si finalement vous ne faites avec la carte du divorce que ce que vous voulez comme vous voulez. Mais vous savez très très bien l'amener, amener votre point de vue qui peut être complètement divergent de celui des autres, de vos collègues, de votre environnement, ou vous proposez, si vous êtes indépendant, une activité qui est complètement différente et un positionnement complètement différent de vos concurrents. Et vous savez très très bien l'amener en mettant en valeur ce que vous pouvez apporter vous comme complémentarité. En quoi vous êtes différent et complémentaire de vos collègues, de vos concurrents, et en quoi votre vision peut apporter ce qui manque à l'autre ou à votre client. Il y a beaucoup d'action et de finesse d'action. Au niveau sentimental, vous avez la 8 d'épée à l'envers, vous avez la tour, la 16, et vous avez le cavalier ça m'ennuie parce que j'ai prétiré les cartes. Attendez. Et le cavalier de bâton à l'envers. Et je n'ai pas mon jeu avec moi. Non, ils me disent que non, c'est bien dans ce sens-là. D'accord. Donc au niveau sentimental, il y a là aussi, il y a quelque chose au niveau sentimental, un événement qui va vous scotcher ou vous interloquer, auquel vous ne vous attendiez pas. Cet événement-là va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans votre situation sentimentale et de ne pas avoir de regrets, ou en tout cas d'enlever des regrets ou des illusions quant à ce que vous auriez pu vivre ou ce qu'une relation aurait pu être. Vous voyez, je ressens vraiment des énergies de cet ordre-là. Il y a un fait, peut-être auquel vous ne vouliez pas croire, peut-être ouais, il y a quelque chose, comme si vous aviez une preuve de quelque chose que vous ne vouliez pas accepter. C'est vraiment ce que je ressens ici. En tout cas, il y a cette semaine, vous sortez vraiment d'une prison mentale, d'une limitation mentale, quelque chose vraiment que vous ne vouliez pas croire. Cette semaine, on enlève
on enlève les œillères, on enlève le bandeau, on enlève les entraves et on comprend ce qui se passe. Ça peut être positif comme négatif, hein, c'est-à-dire que peut-être croyez-vous que ça allait être la personne avec qui vous êtes en relation, ça allait être pour toujours et vous aviez pourtant plein de signes avant-coureurs et là cette semaine vous comprenez que ce ne sera pas l'histoire que vous envisagiez aussi belle et aussi durable que vous ne l'envisagiez, ça peut être ça. Ça peut être également, et que c'est un bien hein, pour vous, ça peut être également, au contraire, une personne avec qui vous aviez du mal à entrer dans la relation, vous aviez du mal à faire confiance, et cette semaine, il y a une preuve ici qui vous est donnée, qui fait que c'est bon, vous ne vous retenez plus, vous n'avez plus peur, et vous entrez dans la relation, et elle n'est pas là non plus, celle que vous envisagiez qu'elle pourrait être. Vous voyez dans le côté, cette fois-ci, négatif. En tout cas, cette semaine, il y a vraiment un revirement, un regard complètement différent et libéré qui se porte sur la relation que vous vivez ou sur une relation que vous vivez. Et alors, ici en carte conseil pour vous pour la semaine, vous avez la carte des présents. Cette semaine, vous allez récolter. Cette semaine, on vous dit de profiter déjà avec la carte des présents. Vous allez être vraiment ultra astucieux, astucieuse pour réussir à récolter ce que vous avez semé, pour ce qui a pu traîner précédemment. Cette semaine, vraiment, c'est une semaine, vous allez récolter. Vous allez récolter. Il y a le soleil qui est avec vous, il y a cette finesse. Et en plus, vous récoltez et en plus on vous dira merci. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. Profitez et appréciez, j'entends. Ne passez pas cette semaine-ci uniquement dans la stratégie et dans l'offensive et dans les actions que vous menez. Au fur et à mesure que vous menez vos actions, profitez-en également pour apprécier ce que vous récoltez au fur et à mesure. Prenez ce temps-là de célébration et de gratitude, de joie, pour apprécier ce que vous récoltez au fur et à mesure de la semaine. Ça aussi, ça fait partie de votre chakra de la gorge et de votre communication interne et de communication avec le monde subtil également, hein, de gratitude. Mais de gratitude pour vous-même aussi. C'est vous qui œuvrez, c'est vous qui êtes à la barre. C'est vous qui avez cet instinct et cette intuition et cet esprit clair, fort, ciselé. Voilà pour vous qui avez choisi le chakra de la gorge. J'espère que cette guidance a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Si vous souhaitez aller écouter le message général qui va suivre à la fin de la guidance, donc sur le 4e choix, eh bien, je vous dis à tout de suite. Autrement, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi l'enfant intérieur. On vous parle de cultiver votre joie cette semaine, de suivre vos envies et de suivre ce qui vous met en joie. J'ai le mot plaisir qui vient en boucle là, je l'entends se répéter et se marteler. Je l'ai même en anglais. Hein, les plaisirs, cultivez ce qui vous fait plaisir.
Alors, vous avez au niveau général, oui c'est vrai que vous avez eu beaucoup de cartes. Alors, au niveau général, avec le tarot Histoire de sorcière, le chevalier de coupe, quand on vous dit de vous faire plaisir. Le 10 de coupe. On me dit c'est une vraie semaine Saint-Valentin. 10 de bâton. Roi de bâton. L'ermite, arcane majeur 9 et 8 de bâton. Alors, comme ça, et ici je vais remonter un petit peu. Ici, ce qui nous est dit pour vous cette semaine, vous comprenez que vous ne pouvez plus être en charge de toute la misère du monde. C'est ce que j'entends. Vous tournez le dos, vous voyez, à cette attitude de 10 de bâton. Vous en avez soupé, c'est fini de vous épuiser pour les autres, c'est fini de faire pour les autres, c'est fini de prendre en charge, vraiment j'entends toute la misère du monde. Donc ça peut être de façon concrète dans votre quotidien, tout ce que vous faites pour les autres, ça peut être également mentalement. On n'est pas sur un 10 d'épée, on est plus sur un 10 de bâton, donc on est plus sur ce que vous faites concrètement pour les autres. Néanmoins, j'entends aussi que ça a des conséquences sur votre charge mentale. Et là, vraiment, cette semaine, il y a cette prise de conscience-là que maintenant, c'est vous. Vous tournez le dos à, comme je vous dis, au fait d'aider, d'assister, d'encourager, d'accompagner, de faire pour les autres. Cette semaine, c'est votre enfant intérieur là qui vous parle. En tout cas, vous êtes vraiment encouragé à le faire, à vous recentrer sur vous, enfant intérieur. En reliance avec l'ermite, franchement, ça va super bien ensemble puisque l'ermite, c'est l'introspection, on prend le temps de se poser, on regarde où on en est à l'intérieur de soi-même, dans la nuit, c'est-à-dire dans sa nudité en même temps, avec beaucoup d'objectivité, en tout cas autant d'objectivité qu'on puisse avoir sur soi-même, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. On se laisse guider par sa lumière intérieure, donc par son soleil intérieur, par son enfant intérieur, pour savoir ce que l'on souhaite enlever de sa vie, avec ce 8 de bâton, pour savoir ce qu'on laisse partir là dans la tornade, ce qu'il est bon de laisser partir dans la tornade. De toute façon, vous sentez qu'il y a plein de choses à laisser partir dans votre vie actuellement. Avec ces 4 cartes-ci, plus l'enfant intérieur, je pense que vous le savez, vous le sentez. C'est peut-être difficile de laisser partir, ça c'est un autre aspect. Mais en tout cas, cette semaine, on vous dit que vous êtes prêt à le faire. Cette semaine, vous avez suffisamment avancé dans votre vie pour maintenant, désormais, être prêt à le faire, à laisser brûler ici tous les bâtons en trop, à ne garder tous les bâtons en trop aussi ici, à ne garder que le vôtre et à ne faire plus que ce qui vous met en joie, vous, et ce qui met en joie les autres. Les autres entrent toujours dans votre dimension, mais ils entrent non plus par le côté fardeau, je fais pour eux et je m'épuise et je n'en peux plus, mais ils sont avec vous, en lien avec ce qui vous met vous en joie. Si vous, vous êtes avec les autres, dans la joie, dans le bonheur, dans le partage, dans l'équilibre, dans l'équité, donc dans ce qui ravit, ce qui vous fait plaisir, ce qui ravit votre enfant intérieur, eh bien vous êtes dans le plaisir du partage aussi avec les autres. Vous ne gardez pas pour vous cette joie intérieure, cette force intérieure,
vous la faites également se déverser et vous faites également vous permettez à votre entourage d'en profiter également. Mais ça vient de vous, c'est votre coupe à vous. Vous voyez, c'est magnifique cette association de ces deux cartes-ci. C'est votre coupe à vous qui est pleine et qui permet de semer dans l'univers, qui permet de semer autour de vous. C'est superbe, vraiment c'est magnifique. Alors, au niveau professionnel, là aussi vous avez eu de nombreuses cartes. Je viens de voir que j'avais pris votre jeu à l'envers. Vous avez la justice, arcane majeur numéro 8. Non, je vais vous mettre ici. Vous avez l'impératrice, arcane majeur numéro 3. Le battleur, encore une arcane majeure, la 1. Et vous avez la 9 d'épée, la 55, qui s'appelle ici ecclésiastique. Alors au niveau professionnel, il y a une créativité qui revient, il y a une envie qui revient. Vous pourriez avoir des nouvelles propositions au niveau professionnel cette semaine. En tout cas, votre maître mot, c'est l'équilibre. Il y a oui, c'est ça. Il y a vraiment une nouvelle envie qui arrive pour vous, une nouvelle créativité qui arrive. Et tout ça, ça vous redonne de l'équilibre, ça vous redonne là aussi de l'envie, ça vous redonne comme un... comment l'exprimer ? Comme une raison d'agir. Oui, c'est vraiment ça, ça vous redonne comme une raison d'agir, de faire, d'être dans votre monde professionnel, dans votre milieu professionnel. Et là, ici, avec ce 9 d'épée, en finale, ici, on vous parle de triomphe. Il y a de l'adversité, il y a de la difficulté que vous avez pu traverser. Mais ici, on vous parle, là encore, de vous prioriser avec un 9 d'épée. Je vous ai dit, elle s'appelle ecclésiastique, hein, donc c'est la vie monacale. C'est vous, c'est vraiment vous, c'est à vous de vous prioriser, c'est vous qui faites comme bon vous semble, c'est vous qui triez comme vous le souhaitez également. C'est vous qui êtes aux commandes. Vraiment. Si vous prenez ces commandes-là, vous avez le triomphe. Vous avez la créativité qui revient. Vous avez un nouveau départ qui arrive. Et vous avez ici la justice, donc vous avez un équilibre. Et ce qui vous est proposé ou ce que vous vivez vous permet d'être reconnu et vous permet d'être... que les faits, les événements, les propositions ne soient que juste retour des choses pour vous. Ça vous rend justice. Par vos actions et le fait que vous privilégiez, vous rendez justice et le monde autour de vous vous rend justice aussi. Il y a des propositions qui arrivent. Au niveau sentimental, vous avez la carte du garçon, la 46. Ça va très très bien. Bon, le cavalier, normalement, on est plus sur une énergie de jeune adulte. Et je trouve que quand même, on est plutôt raccord avec le cavalier, cette carte du garçon. Vous avez l'étoile, la magnifique 17, la protection, l'étoile, et la balance, la 30, qui vient vraiment faire écho là aussi avec la justice. Hein. Et là, on est sur... Là, on vous rend justice au niveau professionnel, où vous rendez justice par une belle évolution. Ici, on vous parle de trouver un équilibre, d'être dans l'équilibre. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure en guidance générale. Vraiment, un équilibre dans ce que vous faites. Donc au niveau sentimental, ici, c'est très beau. Hein. On a des énergies jeunes, on a de l'envie, on a de la passion au niveau sentimental. On a une relation qui est protégée et qui est équilibrée et équilibrante pour vous.
vous donnez à la hauteur de ce que vous recevez et vous recevez à la hauteur de ce que vous donnez. Vous êtes vraiment dans du partage. Votre coupe est pleine ici, comme je vous disais. Et je vais les faire réapparaître parce que c'est vraiment en reliance. Voilà, votre coupe est pleine ici et ça vous permet de donner aux autres et d'en faire profiter les autres ou votre autre. C'est vraiment une très très belle guidance Saint-Valentin, hein, pour une semaine de Saint-Valentin. Et il y a de l'équilibre, c'est une relation qui est protégée, qui est dynamique, qui est rafraîchissante, qui est légère, qui est légère, mais qui est également, c'est pas, je voudrais pas que ce soit légère dans le sens qu'elle qu'elle n'est pas énergivore, vous voyez. Simplement, elle vient vraiment en reliance avec le plaisir, avec la joie de votre enfant intérieur. Légère dans ce sens-là. Et vous avez ici en conseil la carte de la faux. Eh bien, la faux qui vient complètement, vraiment raccord avec ce 10 de bâton, ce roi de bâton dont je vous parlais tout à l'heure. Et également le 8 d'épée ici, l'ermite qui accepte de laisser partir ce qui doit partir dans votre vie. Ici, la faux en conseil, c'est vraiment ça. C'est accepter de laisser partir ce qui doit partir dans votre vie. Et également, eh bien, en faisant ainsi, vous allez aussi récolter tous les bienfaits de ce que vous conservez. Ça vous laisse de la place au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de votre vie, de votre être intérieur et de votre vie concrète, matérielle au quotidien, également pour pouvoir vous lancer dans des relations ou une relation équilibrée ou poursuivre une relation équilibrée et vous lancer dans de la nouveauté au niveau professionnel parce que vous laissez partir ce qui doit partir dans votre vie et ça vous permet d'engendrer de nouvelles récoltes ensuite. Du 0, vous réussissez à retrouver ce 1 ici, à faire un nouveau départ et à récolter, à avoir de nouvelles récoltes. Voilà pour vous qui avez choisi cette magnifique carte de l'enfant intérieur. Une très très belle guidance, une très belle semaine qui arrive pour vous. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez également me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Et si vous souhaitez aller écouter le message général là en 4e choix, je vous dis à tout de suite et autrement, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous tous donc pour ce message général. Je ne sais pas du tout de quoi il retourne, je ne l'ai pas regardé, hein. C'est vraiment comme je l'ai entendu tout à l'heure, que là on est sur quelque chose de complémentaire aux différents, on va voir, mais quelque chose de général, un message général pour tout le monde. Donc vous avez ici, eh ben oui, pour une semaine de la Saint-Valentin, on vous parle d'un ex-partenaire. Carte 42. Un ex-partenaire un peu trouble, hein, quand même, qui a laissé des énergies en vous. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné, n'y allez pas, n'écoutez pas la suite. Mais là, c'est ce dont on me parle. Vous avez la carte de l'empereur, associée ou sous l'égide de l'archange Michel, la numéro 4. Le rêveur, le fou, l'archange Métatron. Le roi de terre, donc le roi de Pentacle, de denier. Le chevalier d'air, chevalier d'épée. Le 6 de terre.
6 de denier. Et ensuite, on va remonter à nouveau. Donc, il faut que je redécale les cartes. Vous avez l'expérience de la vie, la 16, sous l'égide de l'archange Samuel. Et la 16, c'est la tour. Et pour finir, la 10 d'eau, 10 de coupe. Alors, ici, si vous avez, alors on a deux situations ici. On me parle soit d'un ancien partenaire qui a peut-être déjà redonné signe de vie ou qui pourrait peut-être se manifester cette semaine. Donc ça peut être une situation. L'autre situation, c'est on parle de personnes qui sont en couple et qui se posent des questions quant à l'évolution de leur couple. Voyez, on nous dit ici, en carte centrale, vous êtes représenté en chevalier d'air. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, mais quelqu'un parfois d'idéaliste. Vous aimez croire que les choses peuvent s'arranger, que les personnes peuvent évoluer, que les personnes peuvent comprendre des situations précédentes et peuvent évoluer. On vous dit ici qu'effectivement, ça peut arriver, c'est vrai, vous avez raison, mais des mots ne suffisent pas. Ici, il est très très important qu'il y ait des actes concrets, des actes forts, concrets dans la matière qui viennent prouver que l'autre est capable, de façon évidente et claire, d'agir, d'être, de faire différemment dans le quotidien, dans les actes quotidiens de votre relation. On ne vous dit pas que tout... Au contraire, l'issue est plutôt positive ici, avec un 10 d'eau. Franchement, c'est très positif. Donc, on ne vous dit pas que c'est infondé, que c'est insincère et qu'il n'y a rien il n'y a pas d'évolution possible et que vous êtes quelqu'un de terriblement idéaliste. Du tout, c'est pas du tout le sens des propos ici. Mais ce qui vous est dit ici, c'est que les mots ne suffisent pas. Il doit y avoir des actions concrètes, posées, tangibles, qui montrent que l'autre est sincère et que l'autre s'engage réellement dans une relation équilibrée et équilibrante pour vous. Vous êtes représenté ici vraiment en carte centrale, vous par rapport à cet ex-partenaire, ou donc ce partenaire que vous avez mais avec qui vous vous posez des questions. Et s'il y a un changement radical, s'il y a ce nouveau départ ici qui est indiqué, de l'engagement clair, concret, que vous sentez dans une relation, que vous sentez un nouvel équilibre dans la relation, c'est un changement important, radical, qui vous permet d'aller vers un amour véritable, merveilleux, partagé, enrichissant, vous êtes de confiance également. Et là, vous êtes vraiment comblé
Et là, c'est le bonheur total. Mais vraiment, juste croire ne suffit pas. C'est vraiment le sens ici de la guidance. Juste croire ne suffit pas. Il vous faut des actions des actions concrètes qui engagent un vrai grand changement visible. Et là, de là, vous voyez, vous avez la 10 d'eau. Mais je vous lis ce qu'il y a de marqué en dessous. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Hein, c'est vraiment la carte du bonheur total ici, du bonheur qui n'est pas que le vôtre, qui n'est pas que celui de votre partenaire, mais qui est vraiment source d'abondance et qui permet un bel épanouissement de toutes et de tous, autour de vous aussi. Les personnes aussi autour de vous, vos proches, vous sentent comblés. Vous sentent heureux et vous êtes en capacité de vraiment faire déborder ce bonheur-là. Et cet amour que vous ressentez, à la condition de changements concrets, d'évolution concrète. Voilà pour vous, pour cette guidance collective, mais malgré tout spécifique, hein, qui ne correspond pas à tout le monde. Si ce message-là a résonné, je trouve qu'il est vraiment très, très, très en phase avec des énergies d'une semaine de Saint-Valentin. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Donc c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!